Malheureusement, il fallait s'y attendre, la victoire de Paris samedi soir a été le prétexte pour d'énièmes exactions du même style. Maintenant, à chaque fois qu'il y a une fête, on sait à quoi s'attendre. Et c'est donc une soirée avec un lourd bilan humain puisqu'il y a eu 2 morts, 200 blessés, dont je crois un policier qui était dans le coma. Mais en réalité, le bilan humain est sûrement plus lourd puisque manifestement les services des pompiers étaient complètement surchargés. Donc dans ce bilan de 2 morts, on peut sûrement rajouter quelques personnes qui auraient pu être sauvées si les pompiers avaient pu faire leur travail normal. Et pour ce qui est du bilan matériel, j'ai pas vu d'estimation, mais ça ne m'étonnerait pas de voir des centaines de millions. Et donc notre ministre de l'Intérieur, monsieur Bruno Retailleau, a réagi hier à ces exactions et a prononcé le mot barbare, ce qui a fait quelques émois surtout à gauche. Mais quel est son constat à monsieur Retailleau? Ceux qui, hier soir, je le dis, sans mâcher mes mots, ont gâché cette belle fête sportive, ce sont des barbares. Oui, ce sont des barbares. La barbarie, vous voyez, c'est quand tout devient prétexte à la violence. La barbarie, c'est quand tout devient prétexte au plaisir, au désir désinhibé de la destruction et du pillage. Oui, c'est cela la barbarie. Comme le dit le dictionnaire, c'est quand on est décivilisé. C'est un manque de civilisation. Bah oui, je veux bien que tu sois content que ton équipe gagne. Mais à quel moment est-ce normal d'être tellement content que tu en viens à poignarder un gamin de 17 ans? Quel est le raisonnement derrière ce truc-là? Quelle étude sociologique il faut que je lise pour comprendre ça? Enfin, je sais pas, je suis supporter parisien, j'étais très très content samedi soir. Bon, j'étais très content chez moi avec des amis parce que je m'attendais à ce genre de choses. Mais à aucun moment il m'est venu à l'idée de sortir de chez moi avec un couteau pour planter des mecs random dans la rue. Pour ça que j'utilise le mot prétexte, c'est que victoire ou défaite, ça aurait été sûrement pire avec défaite, mais victoire ou défaite, le genre de scatophage capable de faire ça serait sorti pour faire la même chose en fait. On revient à Bruno. Et cette fabrique de barbares, malheureusement, qu'on a vu déferler hier sur Paris, mais aussi malheureusement sur tout le territoire français, je pense à des villes aussi moyennes, cette fabrique de barbares a été engendrée par une société qui, pendant des décennies, a déconstruit tous les cadres communs qui permettent à une société de tenir debout, tous les piliers qui sont les piliers porteurs d'une civilisation. Qu'en est-il de la responsabilité individuelle, monsieur Retailleau? À quel moment sommes-nous autorisés à dire que le barbare qui a poignardé un gamin de 17 ans est une énorme merde? À quel moment? Parce que c'est bien gentil de dire que c'est de la faute de la société. Mais quid de la responsabilité individuelle? Je pense notamment à la notion d'autorité qui a été déconstruite. Je pense à la notion même de respect entre des êtres humains. Je pense aussi à la notion de hiérarchie pour que chacun puisse garder sa place et respecter l'autre. Bon, pour être tout à fait juste, c'est même pas complètement faux ce qu'il dit. On voit depuis des années que la police n'a pas assez de moyens, que dans les écoles c'est de plus en plus la merde, de plus en plus de profs qui se font agresser. Donc c'est vrai que les figures d'autorité n'ont pas le même poids qu'avant. Mais un mec comme ça n'a rien à faire en liberté quoi qu'il arrive. Je pense pas qu'il soit en train de minimiser l'acte ou quoi, mais ça ouvre un peu la porte à ce genre de raisonnement. Ce sont ces cadres qui ont été ébranlés, ce sont ces piliers qui ont été les uns après les autres déconstruits, et tout cela débouche sur cette hyperviolence et sur cette barbarie. Ce que je veux dire clairement, c'est que la réponse ne peut pas être uniquement policière, sécuritaire. Ce serait se tromper que de le penser, puisqu'on ne mettra jamais un cordon de CRS devant chaque vitrine de commerce. Quel aveu de faiblesse! C'est pas faux, encore une fois, ce qu'il raconte, mais quel aveu de faiblesse de la part d'un ministre de l'Intérieur de prononcer ces mots. On ne mettra jamais un escadron de gendarmes mobiles dans chaque rue, ni à chaque carrefour de Paris ou même des villes de France. Donc oui, c'est sûr que même si c'était possible, ce ne serait pas souhaitable. C'est comme la proposition de Darmanin de supprimer le cash pour empêcher le narcotrafic. Ça n'a aucun sens. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Comment on règle ça? On fait ça à la Bukele où on fait des escadrons de la mort et on tire à vue. Après Vigipirate, on va faire Vigifoot. Quelle est la prochaine liberté qu'on va devoir abandonner pour être en sécurité de ces barbares? Parce que là, je suis désolé, mais le contrat social est pas vraiment respecté, hein. Là, le pouvoir de nuisance des barbares, on commence à bien le ressentir quand même, hein. C'est quand même triste de se dire qu'on voyait venir le truc à 200 km.
C'est pas normal. Donc qu'est-ce qu'on fait, monsieur Retailleau? Et ceux qui pensent que la réponse, c'est simplement une doctrine du mode d'emploi justement des forces de l'ordre, ceux qui pensent qu'il ne s'agit que d'une défaillance de l'aspect sécuritaire, de la réponse sécuritaire, se trompent, comme le Rassemblement national, comme ils trompent, je pense, les Français. Ils trompent les Français dans la mesure où l'origine, les causes mêmes, en réalité, de ces violences sont allées, bien entendu, chercher dans un cadre plus général, comme je vous l'ai indiqué. Et la réponse, elle n'est pas seulement une réponse policière. Il la faut, bien sûr, avec la plus grande fermeté. Et du reste, nous observerons avec soin les suites judiciaires qui seront données à toutes ces gardes à vue, à toutes ces interpellations, parce que sans suite judiciaire... Combien voulez-vous parier que le sac poubelle humain qui a planté le gamin de 17 ans s'en sortira avec une peine légère, et que la grande majorité des interpellations et gardes à vue ne mèneront à rien? Combien voulez-vous parier? Qui soit puissante, qui soit forte, il ne peut pas y avoir de dissuasion. On peut mettre ponctuellement des milliers de gendarmes, des milliers de policiers, des sauveteurs. Si ceux et celles qui sont interpellés, gardés à vue, ne sont pas lourdement, massivement sanctionnés, alors la réponse sera toujours verte. D'accord, et s'il n'y a pas de sanction lourde, qu'est-ce qui se passe? Quel genre d'événement faut-il qu'il arrive pour qu'il se passe quelque chose au gouvernement, là? Quel genre d'événement faut-il qu'il arrive pour que la justice se sorte les deux du cul? Parce que là, on a quand même un événement qui était censé être une fête, qui se retrouve à avoir un bilan d'attentat. Donc quel est le seuil pour qu'on ait une réelle réponse? Pour une fois que je me plains qu'il n'y a pas assez de quelque chose au gouvernement, il fallait que ça tombe sur du régalien. Pour rappel, gendarmerie et police, c'est environ 24 milliards d'euros. C'est 2 fois moins que le service de la dette. Alors que normalement, s'il y a bien quelque chose qui revient à l'État, comme responsabilité, d'après moi en tout cas, c'est la sécurité, que ce soit intérieure ou extérieure. Donc non seulement l'ogre qui nous sert d'État nous fait les poches, mais en échange, il refuse catégoriquement d'accorder les moyens nécessaires à notre sécurité. Est-ce qu'on a enfin dépassé l'étape sentiment d'insécurité ou... Parce que quelque chose que vous ne voyez pas sur mes vidéos, c'est que le temps de faire mes recherches, je lis environ une centaine de news, d'articles, des articles pour lesquels j'estime il n'y a pas assez de matière pour faire une vidéo dessus, mais sans exagérer, le quart, le tiers peut-être, sont des faits divers et variés. On a des statistiques pour dire que les tentatives d'homicide augmentent, que tous les crimes violents et délits violents augmentent. À un moment, je pense qu'on peut dire que les cloportes, pour rester extraordinairement poli, qui parlent de sentiments d'insécurité, peuvent bien aller se faire voir. Encore une fois, pour rester très poli. Et je dirais, moi, de mon côté, ça va, entre guillemets. J'habite dans un coin qui est encore épargné, pour l'instant, par ce genre de choses. Mais quand je pense aux gens qui n'ont pas le choix de vivre dans des quartiers très dangereux et qui aimeraient, plus que tout, de pouvoir s'en aller, ça m'embête un peu pour eux. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à regarder une autre vidéo, à faire un petit passage sur la chaîne principale, à liker et à commenter.